Bonjour, nous voici dans le module 3 de gestion du groupe et il s'intitule Gestion des émotions et confiance en soi. Donc ce qui va être important, c'est de cultiver la confiance en soi et donc pour ça, il faut identifier sa zone personnelle. C'est quoi sa zone personnelle? C'est je me gère, je suis à l'aise, détendu, serein, en sécurité, je fais ce que je sais faire, mes basiques, je sais pourquoi je le fais. Ça donne une sensation de confiance et du fun et du plaisir dans la zone personnelle. Cultiver la confiance en soi, il s'agira de connaître les points sur lesquels on a du pouvoir, c'est-à-dire mon attitude, mes réactions, mes émotions, mon énergie, ma manière de communiquer, mon jeu, ce que je suis capable de faire, mes efforts, mon envie d'apprendre, etc. Ce sur quoi je n'ai pas de pouvoir, je lâche prise, c'est-à-dire les attitudes et réactions des autres, les critiques, les commentaires, les jugements extérieurs, etc., les façons de communiquer des autres, etc. Ce qui va être important pour cultiver la confiance en soi, c'est de développer une attitude d'ami envers soi, c'est-à-dire accepter que tout n'est pas parfait et éviter de s'en vouloir. La gestion des émotions, donc il y a plusieurs familles d'émotions, vous pouvez les lire à votre aise. Les émotions, c'est une réaction donc normale qui monte comme des vagues dans le corps. Elle crée une tension avec parfois une décharge émotionnelle nécessaire pour retrouver son équilibre, comme crier, pleurer, trembler. Il ne faut pas les nier, il faut les accueillir, il ne faut pas les juger, intervenir. Donc, il faut choisir d'être actif et le contraire de subir passivement les émotions. Donc, garder le pouvoir interne pour qu'elles ne nous débordent pas, c'est-à-dire revenir dans l'instant présent. Donc les émotions sont déclenchées par des situations, faire des erreurs, faire un nouveau geste, les temps de jeu, les sélections, etc. Que faire en général avec les émotions? Eh bien, donc, il s'agira de les accepter, accepter de les ressentir quand elles se manifestent, de les reconnaître, les accueillir, comprendre à quoi elles servent, savoir quel message elles véhiculent, vous pouvez regarder dans les 6 familles d'émotions. Ensuite, les vivre dans son corps, c'est-à-dire extérioriser le trop-plein si nécessaire, crier, trembler, pleurer, puis respirer, se détendre et retour au présent dans sa zone personnelle. Et puis repartir sur l'action suivante. Donc apprendre à gérer ses émotions, se familiariser avec elles, c'est créer une nouvelle habitude et donc une nouvelle aptitude de gestion émotionnelle. Le stress, c'est une réaction réflexe physiologique, c'est une mise en tension du corps et du système nerveux. Voici donc le schéma de la zone personnelle et du hors-zone. Donc au départ, le joueur démarre dans sa zone personnelle de connexion. Il est dans l'instant présent, il est à l'aise, détendu, il est dans le plaisir de jouer, il ne se pose pas de questions, il fait ce qu'il sait faire. Puis la compétition arrive, ça le met sous pression, il est en stress positif, une montée d'adrénaline pour commencer son match, c'est normal, tout va bien. Ensuite, il commence à faire une erreur, 2 erreurs, il rate une balle, 2 balles, 3 balles, il se crispe, il commence à s'énerver et à ce moment-là, le risque est de se laisser dépasser par ses émotions et de se retrouver dans la zone rouge, le hors-zone. Et le problème, c'est pas tellement d'aller dans la zone rouge, c'est surtout de rester bloqué dans la zone rouge et d'aller dans la spirale négative dans laquelle il va s'enliser et finalement il va commencer à douter, paniquer, perdre sa confiance et il ne va plus oser faire ce qu'il sait faire. La prochaine fois que vous êtes frustré ou qu'un de vos joueurs l'est, que faire? Reconnaissez l'émotion, c'est ok de la ressentir, respirez, relâchez-vous et switch, hop, focus sur l'action suivante. Lâchez prise sur ce qui s'est passé. Si le joueur parvient à sortir de sa zone rouge et rentre dans sa zone personnelle, il va commencer à pouvoir travailler de sa zone personnelle vers la zone verte, la zone de progrès et de potentiel. Donc ça, c'est le schéma qui illustre cela.
Se familiariser avec cette capacité à rebondir dans la zone personnelle va donner de bonnes sensations, de la satisfaction personnelle, très important, le plaisir de réussir, de la fierté, de l'épanouissement, du bien-être, de la confiance. Donc osciller entre la zone personnelle, c'est-à-dire la zone bleue, où il faut renforcer ses bases, et la zone de potentiel, la zone verte, là où vous développez votre jeu et vos capacités, ce sera le work in progress. En conclusion, ce qui est important, c'est de mettre les joueurs dans les bonnes conditions, cultiver leur zone personnelle, confiance en soi, fun, progrès, et avoir le bon état d'esprit au cœur de leur zone collective, c'est-à-dire intégration, appréciation et croissance. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne pratique.